Oh, Michel Bassompierre, je reste un vieil enfant qui continue à faire ses jouets. Et donc j'ai commencé tout petit à faire du modelage, du dessin. Je suis venu petit à petit comme ça. J'ai fini par atterrir aux Beaux-Arts. J'étais orienté vers la sculpture animalière. Et pendant 50 ans, j'ai fait de la sculpture animalière, tout en me cachant parce que les ours se cachent pour pouvoir travailler. Le ménage, j'avais envie de faire un ours debout sur ses pattes. L'ours blanc, quand il se dresse, c'est pour essayer de voir au loin, repérer soit un danger, soit de la nourriture, un phoque. Alors que l'ours brun, il se dresse, ça peut être pour les mêmes raisons, voir s'il y a un danger, ou pour aller se brosser, se frotter le dos sur les arbres. Donc c'était un bon prétexte pour faire un ours debout. Et comme j'ai tendance, parce qu'on apprenait ça aux Beaux-Arts, éviter de faire l'anecdote dans les sculptures, c'était avoir un objet plus le sujet lui-même. Donc l'idée, c'était d'avoir juste la position de l'ours quand il va se frotter à un tronc. Cet animal, pour moi, il fallait qu'il soit très grand. 4 mètres de haut, c'était l'idéal pour la pièce. Ces œuvres sont lisses, sont douces, sont belles, ces formes sont rondes. Et en fait, tout ce dont les animaux que Michel représente ont besoin, c'est de cela, c'est de préserver, d'entrer en empathie. Et pour moi, l'émerveillement que me procure la nature dans le milieu réel, dans le milieu naturel des animaux, se retrouve dans ce que Michel transmet par le biais de ses œuvres. Et s'il y a un moyen de sensibiliser plus le grand public à ces espèces qui vivent loin, mais dans des endroits qui sont vraiment touchés au quotidien par la déforestation ou par le changement climatique pour les ours, c'est bien l'émotion, et c'est l'émotion que crée également l'art, et c'est là où art et science se rejoignent. Tout ce qui concerne la sauvegarde des animaux, de la nature, me touche de très près. Ce sont des sculptures urbaines que je trouve absolument splendides, extrêmement sensuelles et en même temps structurées, massifs, puissants comme ça. Voilà. Et puis alors en plus, petit secret, mon animal préféré, c'est l'ours blanc. Mais de tout temps, quand j'étais gamin, c'était l'ours blanc, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, donc je suis en plein terrain de connaissance et d'amour, quoi, voilà. Et moi, je trouve très bien de perpétuer cette idée d'exposer, voilà, dans la rue, dans les jardins, partout. Là, c'est vivant, quoi. C'est formidable. Regardez, là, l'ours blanc qui accueille les gens aux Galeries Lafayette au printemps, dans une des rues les plus marchandes de Paris. Moi, je trouve ça formidable. C'est plein d'humour, et plein de tendresse, et plein d'humanité. Je trouve ça formidable. Michel Bassompierre est un artiste extrêmement important dans le marché actuel de l'art, dans le monde de l'art. Et il rentre parfaitement dans le cadre de ce que cherchent les Galeries Marteau, c'est-à-dire de vrais artistes au sens propre du terme. Ce que j'entends par là, c'est que Michel Bassompierre est un des derniers vrais sculpteurs. La sculpture, c'est quoi? Je l'ai exprimé un peu tout à l'heure, c'est le modelage. C'est-à-dire que c'est cette capacité pour un artiste de travailler la terre. C'est que la sculpture, on fait d'abord un exemplaire en terre, une terre réfractaire, sur laquelle ensuite on va faire des moules, etc., des élastomères pour arriver jusqu'à la fonte du bronze. Et Michel est un des derniers, je dirais c'est un des derniers ours, pour ne pas dire des Mohicans, qui sait encore travailler cette terre. Cette exposition, elle est dans la démarche des Galeries Marteau. Nous œuvrons depuis plus de 30 ans maintenant pour une forme de démocratisation du marché de l'art. Démocratiser l'art, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes hors système. Moi, je me bats avec mes moyens et surtout avec ma famille et ma fille Laura qui est dans le prolongement de ce que nous souhaitons faire depuis toujours. Je me bats pour casser un peu les codes, si je puis dire. Le système est trop étatisé, le système est trop entendu, le système est trop corporatiste. Nous voulons aller devant le public. L'art, il est là, le public, il est là, il est dans la rue, le public. Il faut aller le chercher là où il est. Quand on a de l'art dans la rue, on ne se rend pas compte, les œuvres de Michel Bassompierre de cette taille-là sont des pièces qui ont une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Elles sont là, elles sont à votre disposition, comme Rodin, comme Michel-Ange à Florence, on ne se rend pas compte, mais mon Dieu, quelle est la valeur d'un Michel-Ange que l'on peut toucher, me coller un chewing-gum dessus, cracher dessus, pourquoi pas.
Les gens ne se rendent pas compte. On fait des choses qui sont très simples, nous ne sommes que dans la continuité de l'histoire de l'art. Et l'art, c'est ça, il faut que l'art puisse aller au devant de son public et toucher des gens qui ne se sont pas levés ce matin en se disant « tiens, je vais me faire un musée » ou « tiens, je vais découvrir une œuvre d'art ». Allez là, ils en profitent, ça leur fait du bien, c'est un accessif à la culture, ça éveille des sens assez irrationnels qui font que nous sommes des êtres humains.